Ah, Riom, je poursuis donc sur le labyrinthe, la sortie du labyrinthe, combattre le dragon. Hein, je fais suite à la précédente capsule en réponse au partage, aux questions de Marie que je salue, qui est en Inde depuis maintenant un petit peu plus d'un an avec le confinement. Et donc qui m'envoie régulièrement des messages audio. Alors Marie donc a- m'a envoyé d'autres messages suite à la réponse que j'ai faite sur YouTube, la sortie du labyrinthe. J'ai souhaité du coup vous refaire une capsule parce que je suis persuadée que cela va parler à plusieurs personnes. C'est vraiment important. Euh, Ce que soulève Marie et ce que dit Marie en réponse donc à la précédente capsule, et donc ça va faire le thème du jour. Continuer à combattre le dragon. Oui, mais comment? Alors Marie, tu me partages, hein, je regarde en même temps les notes que j'ai prises sur tes messages audio, donc toujours, hein, je synthétise, je prends que des parties de tes messages, pas l'intégralité. Alors Marie, qui est à Arunachala donc depuis un peu plus d'un an maintenant, si je ne me trompe pas, me partage régulièrement qu'à Arunachala, eh bien, les personnes vivent dans l'esprit de fondamental, hein, de ce que j'appelle fondamental dans les transmissions en ligne. Pour résumer, on va dire c'est l'Advaita, c'est la non-dualité. Et donc tu me dis, oui, beaucoup disent qu'il faut s'attacher à ne pas s'attacher, rester libre, ne pas s'attacher à nos émotions, à nos pensées, au mental, et où du coup l'action dans la vie devient très particulière, parce que du coup parfois ça peut même mener à ne pas entreprendre d'action. Et Marie me dit, pour moi ce serait me mentir. Je veux aller tuer tous les dragons. Même si, donc Marie après me dit, votre réponse a cheminé en moi fortement. Et même si je continue à tuer les dragons, je ne le ferai plus de la même manière. Et c'est ça que je trouve essentiel. Parce que ce qui est important et difficile, en fait, pour le cheminant, c'est d'allier les deux. Hein, je vous parle de la porte de Dieu euh, dans la roue de naissance, et je serai amenée, Bettina m'a envoyé une question, donc j'y répondrai, Bettina, de cette porte de Dieu, comment on y accède. Alors, au niveau de la conscience, je dirais, de la porte de Dieu, qui est symbolisée par la porte de Dieu dans une roue de naissance. Cette conscience à la porte de ce qui est. C'est cela qui est difficile pour le cheminant, c'est de maintenir les deux ensemble, de se dire je peux être dans la roue et en même temps ouvrir mon cœur et ma conscience à ce qui est. C'est-à-dire avoir encore ces désirs de cheminer, que tu exprimes, Marie, par je veux continuer à aller tuer des dragons. Et je vais te dire, mais oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, vas-y. Simplement, maintiens en même temps cette conscience de fondamental que le jour où tu en auras assez de tuer des dragons, la porte de Dieu, elle est là. Ce qui est déjà là. Et n'attend que toi. C'est-à-dire que cela demande, du point de vue du cheminant, de reconnaître sa responsabilité dans ses choix. Je fais le choix d'aller tuer les dragons. Pourquoi? Parce que je le ressens, ce besoin. Que ce serait me mentir à moi-même
que de dire ah bah oui, effectivement, euh, un tel a dit, une religion a dit que, un grand maître a dit que il faut pas aller tuer les dragons, donc je ne vais pas tuer les dragons. Mais intérieurement, tu as envie de tuer les dragons. Donc là, ça crée une scission dans l'être. Et on peut effectivement du coup se leurrer. Parce que on sent bien que ultimement, tuer les dragons, ça n'a pas de sens dans ce qui est, parce qu'en fait, il n'y a pas de dragon. Il n'y a jamais eu de princesse prisonnière, il n'y a pas eu de dragon, et il n'y a jamais eu de combat. Mais on le pressent, on en a le parfum tant qu'on n'est pas en cela. C'est un parfum dont nous sommes tous porteurs, c'est ce que j'appelle notre étincelle divine, qui est là, qui est cachée par des tonnes de voiles, de désirs, d'envie, de peur, de douleur, d'aspiration, de désir de me manifester en tant qu'individu, en tant que petit je. Mais l'étincelle divine, elle est là. Mais tant que tu as en toi ces désirs qui sont ravivés par des situations de vie, par des rencontres avec les autres, parce que tout seul dans une grotte, même si c'est pas si facile que ça, c'est quand même plus simple de se sentir en union avec le divin, ou dans ta grotte quand tu médites le soir, dans ta chambre, dans ta petite pièce, sur ton petit zafou, tu vas expérimenter. C'est une expérience qui a un début, qui a une fin. Ce qui est n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est. Et c'est déjà. C'est permanent. C'est indépendant du temps et de l'espace. Et de qui tu es en tant qu'être à manifester. Mais on peut se leurrer. On peut se raconter des histoires. Et effectivement, je vais te dire, c'est sain, c'est juste et bon que parce que tu sens l'envie, le désir d'aller mener des combats, d'aller combattre des dragons, eh bien que tu y ailles. Mais avec, je dirais dans ta conscience, ouais, c'est marrant, hein, toujours je suis surprise, c'est inversé, dans ta conscience, une porte ouverte, une trappe ouverte dans ta conscience, reliée à ce que je vais appeler ta porte de Dieu, la conscience en toi de ce qui est, ton étincelle divine. Hein, la porte de Dieu, elle est au cœur du maître du mouvement, au cœur du cœur de ton être. Et que dans cette conscience, tu acceptes intérieurement, en ressenti, hein, pas mentalement, qu'effectivement tu sais très bien au fond de toi, dans cette conscience, qu'il n'y a pas de dragon, qu'il n'y a pas de princesse à aller délivrer, qu'il n'y a pas de combat, que tout ça, c'est le jeu de la manifestation, mais que toi tu as envie de le faire, que tu assumes ta totale responsabilité. J'ai envie d'aller tuer le dragon. J'ai envie de mener ce combat, j'ai envie d'aller délivrer la princesse. Mais en même temps, je sais que ça sert à rien. Je sais qu'il n'y a pas de dragon, je sais qu'il n'y a pas de princesse. Que le choix que je fais en menant ces combats, en cheminant, en continuant de cheminer, c'est un choix que je fais en chaque instant. Il n'y a personne qui m'y oblige, et tout ça on le verra avec la notion de karma. Rien ne m'y oblige. La porte de Dieu, elle est présente en l'instant. Ce qui est déjà. Simplement, je fais le choix en l'instant, au niveau de mon ego. Je fais le choix de croire, d'adhérer à telle croyance, de mener tel combat, de vivre telle expérience. Je, petit je, ego, fais le choix de cela, tout en sachant que ça n'est pas une obligation.
Ce n'est pas à l'issue de tous ces choix que je fais que je vais trouver la porte de Dieu. Elle est déjà là. Ce n'est pas à l'issue de tout un cheminement déterminé par une religion, par un maître, par un instructeur, par une lignée, par mes propres croyances, par mes propres expériences, que je vais réaliser ce qui est. Parce que je ne vais rien réaliser du tout. Je ne peux rien, je ne vais rien réaliser du tout. Mais je fais le choix de perdurer à travers un combat, à travers un cheminement. Et ça, c'est juste. Parce qu'au bout d'un moment, si tu maintiens les deux, et c'est cela qui est le plus difficile pour le cheminant, j'ai remarqué, c'est d'accepter, bah oui, en fait, je fais le choix de cheminer, mais je ne suis pas obligée. Et accepter que les deux coexistent en même temps. D'accepter qu'il n'y a pas d'obligation de cheminer. Tout en cheminant, l'ego refuse cela. Il dit mais non, on est obligé de cheminer, je suis obligé de mener ce combat, tu te rends compte, c'est terrible comment les femmes sont traitées à l'heure actuelle, comment des enfants sont martyrisés, comment il y a tellement de souffrance dans le monde, il faut bien que quelqu'un mène ces combats, tu te rends compte. Donc accepter de voir, oui, je suis touchée par telle et telle valeur, tel et tel combat, et je souhaite mener ce combat. Je souhaite m'engager en politique, dans l'économie, dans ma famille, dans mon pays, auprès de certains groupes de personnes. Je souhaite avoir une action, parce que pour moi c'est juste et bon, mais en même temps se dire, je sais que c'est un chemin que je veux emprunter, mais qui n'est pas utile, mais simplement j'ai envie de le faire. La coexistence de ces deux aspects est pour beaucoup de cheminements extrêmement difficile à accueillir. Or, c'est fondamental d'accueillir les deux sans culpabilité, parce que souvent les personnes ne l'acceptent pas aussi parce qu'elles culpabilisent. Ah bah oui, mais c'est comme si je savais ce que je dois faire, mais je ne le fais pas. Ah là là, je suis pas bien, je suis mauvais, je suis mauvaise, c'est pas bien ce que je dis, ce que je fais. Alors que c'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de choix. J'ai envie de. C'est une question de désir. Dans le karma yoga, je vous parle du saint désir. C'est que tant que nous plaçons notre désir personnel égotique en premier, ben il nous faut quand même l'assumer. Et c'est cela que l'individu, le cheminant, a du mal à assumer. C'est son désir égotique. Et comme les cheminants vers l'éveil, pour prendre un terme générique, se disent à un moment, oui, l'ego c'est pas bien, l'ego c'est un frein. Accepter qu'on a des désirs égotiques que l'on met avant le désir ultime, le dernier désir à lâcher, qui est le désir du divin, mais qui est le dernier désir à lâcher, le désir d'éveil. Parce que tout désir suppose un manque. Je le désire parce que je ne l'ai pas. C'est pour ça que je vous dis que le désir divin est le dernier à lâcher, parce que c'est encore une illusion, parce que ça suppose que ce qui est n'est pas encore, n'est pas là déjà. Mais il faut le garder jusqu'au bout, ce désir, ce saint désir. Et c'est cela qui est difficile pour le cheminant. C'est de voir, en toute humilité et vérité, bah oui, j'ai des désirs humains que je privilégie. Un combat, un désir humain de me transformer. Et on se raconte une histoire en prétendant que c'est un désir de Dieu, un désir saint. Alors que c'est un désir humain qui utilise la vie spirituelle. Donc au contraire, hurrah, oui, accepte de voir les combats que tu as envie de mener. Quand je dis toi, c'est pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes désirs en tant qu'être humain. Mais accepter ces graines de désir en vous qui sont réveillées, que vous ne pouvez pas nier, qui vont être des émotions, des désirs, des attentes, des frustrations, des colères.
tout en gardant ouvert le canal. Alors je le monte à l'extérieur, mais c'est dans le cœur, à l'intérieur, au plus profond, au plus profond. Mais au départ, on part vers une extériorisation, mais inévitablement, vous reviendrez à l'intériorisation. Donc je vous fais aller tout de suite à l'intériorisation. Parce que dans l'extériorisation, il y a d'autres dangers qui relèvent là de l'ego spirituel, puisqu'on arrive sur d'autres corps conscience plus subtils et où les choses vont se complexifier, compliquer. Hein. Si l'être est pas vrai, donc soyez vrai dès le départ, acceptez-vous dans vos désirs, mais sans en faire une finalité et sans vous leurrer, sans raconter que derrière un désir humain, en fait, c'est un désir égotique. Oui, j'ai envie de méditer pendant 3 heures pour atteindre le divin. Non, voyez le désir égotique qui se cache derrière cela. Parce que dans ce cas-là, lâchez tout. Soyez la poupée de sel qui plonge dans l'océan. Il n'y a plus de poupée. Or, l'ego veut continuer à être, veut perdurer. Et va trouver tout un tas de stratagèmes, de stratégies mentales, émotionnelles, spirituelles pour perdurer. Et c'est là où ça devient plus subtil, c'est quand on arrive dans la vie spirituelle, parce que ça devient plus subtil. Et donc on peut se raconter d'autant plus d'histoires. Donc acceptez vos combats, les combats que vous voulez mener, mais par contre, gardez bien ouvert le canal de ce qui est. Alors comment le trouver, ce canal? Marie, tu me partages dans un autre audio sur WhatsApp que tu me remercies, que pour toi, pour l'instant, je suis comme une référente. Et bah oui, bah je te remercie dès l'instant que tu ne fais pas de mes propos et de moi un but, parce que voilà, ce serait à côté de la plaque. Mais j'entends bien ce que tu me dis. Et effectivement, comment avoir ce canal ouvert? À plusieurs, je vous dis, dans le Jnana Yoga, hein, le partage du Jnana Yoga, je vous invite à revenir sur ce partage-là, dans, donc dans les formations en ligne, hein, les transmissions en ligne. Il est important de trouver une personne en qui vous aurez confiance, un être qui, pour vous, hein, pour quelqu'un d'autre, ce ne sera pas le cas. Il ne regardera pas cette personne comme ça, il ne la vivra pas comme ça. Mais de trouver la personne qui, pour vous, va vous permettre, je dirais, d'être le palier, le lien avec ce qui est. Tant que vous êtes cheminant, parce qu'en fait, vous avez besoin de personne. Hein. Mais attention, là encore, c'est le piège égotique. Oh, j'ai besoin de personne, et hop, c'est l'ego spirituel qui va continuer à se raconter des histoires. C'est toute la difficulté de ces transmissions, on va dire, dès lors qu'on aborde la non-dualité, mais toute transmission spirituelle. C'est que l'ego est extrêmement futé, malin, à l'affût de tout ce qu'il va pouvoir saisir, garder, contrôler pour perdurer. Donc oui, c'est important d'avoir un référent, comme tu dis, hein, qui va, en qui tu as confiance, en qui vous avez confiance, et qui va faire quoi? Ça va être quoi votre référence? C'est l'être qui va vous connecter à votre étincelle divine. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne ne sera pas référente pour vous qu'elle ne sera pas vraiment, je dirais, en ce qui est. Mais ce qui est important, c'est de trouver la personne qui va réveiller ton étincelle divine. Même si ça va réveiller au niveau de l'ego du jeu, parfois ça peut réveiller de la colère, des réactions. Mais ce qui est essentiel, c'est d'être attentif. Est-ce que mon étincelle divine, là, elle se réveille en moi? Même si je me dis derrière, oh bah oui, mais tu te rends compte, ça veut dire que je dois arrêter de cheminer, je dois arrêter de ci, je dois... Que l'ego est en train de te convaincre toi-même que surtout, faut pas y aller. Mais c'est ça qui est important, c'est de sentir, ah ouais, ça me perturbe ce qui est dit, mais qu'est-ce que ça perturbe en moi? C'est l'ego, mais mon étincelle divine, elle est là. Et d'un seul coup,
Je ressens le parfum du divin, de ce qui est. Je perçois où est ma porte de Dieu, pour parler en termes de roue de naissance. Là où ma vision s'éclaircit, où c'est plus le regard humain, où c'est la vision, la vision, sans personne pour voir, sans qu'il y ait quoi que ce soit à voir, sans qu'il y ait un être qui voit. Alors si ça, ton étincelle divine, elle est réveillée par quelqu'un, alors là, garde ce canal, tu vois, avec ce que transmet cette personne-là. C'est ça qu'il faut garder tout en allant mener tes combats dans la vie. Parce que sinon, euh, tu fonctionnes juste, toi avec toi-même. Tu peux aller prendre mentalement des tas d'idées à droite, à gauche, créer ta propre voie, euh, mais en fait, tu fonctionnes en circuit fermé. Et c'est ça aussi que des égos humains ont du mal à accepter, parce que c'est pas dans notre vision occidentale. Or pourtant, même les nonnes ont des confesseurs. Hein, les moniales, les prêtres ont des confesseurs, ont des instructeurs dans leur domaine. On a des instructeurs pour apprendre à peindre, à chanter, pour faire tout. Eh ben c'est pareil, d'autant plus dans la vie intérieure. Mais il faut trouver l'être qui va te parler, réveiller ton étincelle divine, pas réveiller ta tête. Réveiller ton étincelle divine. Et après, cheminer dans ta vie en toute confiance, à pouvoir avoir un échange avec la personne, c'est quand même l'idéal. C'est plus compliqué avec des êtres désincarnés. Parce que quelle partie de toi est en train de te raconter des histoires, hein? Tu vas dire, ah oui, j'ai reçu tel message de telle personne. Ouais. Est-ce que c'est pas toi qui te raconte une histoire pour faire perdurer le toi, le jeu? Donc c'est quand même plus simple d'avoir un, un référent, un instructeur, un guide incarné avec qui tu vas pouvoir parler et qui va pouvoir te voilà, répondre à tes questions, te remettre juste face à toi, à ta vie. Et là, en l'instant, puisque tu me dis que je suis référente, je te dis oui, vas-y, mène tes combats. Sois consciente, par contre, que tu fais le choix de mener ces combats-là, que c'est toi qui fais le choix. Il n'y a personne, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de guide qui t'impose ça. C'est toi qui fais ce choix-là et garde ouvert le canal du cœur, hein, vers ton étincelle divine qui, au plus profond de toi, sait déjà que ça sert à rien. Mais tu sens que tu as besoin pour l'instant. Alors, je vais te partager, moi, pourquoi je te dis ça. Je vous dis toujours, je vous partage ce que je vis ou ce que j'ai traversé, vécu, ce que j'expérimente, ce qui est. Hein, je ne suis pas quelqu'un qui lit. Les personnes qui me connaissent le savent, c'est pas par des lectures, c'est pas parce que j'aurais visionné des films ou je ne sais quoi du tout. Je fais pas ça non plus. Donc, même si il m'arrive de voir des vidéos de saints, de saintes, et j'adore. Comment j'ai vécu cela, ce dont je te partage, de vivre les deux en même temps, d'assumer totalement mes désirs personnels tout en gardant le canal ouvert de mon instructeur. Alors c'est assez intime ce que je vais te partager, ce que je vais vous partager, mais je crois que je l'ai déjà partagé avant, parce que c'est très important. La vérité, être vrai avec nous-mêmes. Et c'est simple d'être vrai avec nous-mêmes. T'as pas besoin d'en parler sur YouTube, là, comme je vais le faire. T'es pas obligé de le clamer sur les toits, d'en parler à tes amis. Tu peux le garder juste en toi-même, mais être vrai avec toi-même. Et après, être vrai dans ta vie, dans ta relation à l'autre. Et ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Vraiment, en yoga, satyam, la vérité, c'est la base vraiment du chemin et l'alpha et l'oméga. Et on l'a aussi dans l'enseignement de vie avec le feu de vérité. Donc lorsque j'ai reçu l'enseignement de vie, j'étais en lien là avec un maître désincarné qui est Swami Devatmananda, qui est le maître de mon maître
Et mon maître est devenu mon mari, hein, c'est Swami Pragyananda Sarasvati. Mais ça n'a rien à voir, c'est des histoires d'âme. Hein. Enfin, ça a un lien quand même, puisque Swami Devatmananda, lorsque j'ai reçu l'enseignement de vie, ça m'a connecté à des mémoires, on va dire parallèles, ou passées, comme tu veux. Ça dépend juste de la manière dont tu vis l'espace-temps. Et c'est pareil. Des mémoires de douleur et de colère par rapport à Swami Pragyananda, qui est, on va dire, mon âme jumelle, ma flamme jumelle, mon jumeau cosmique. Donc ça, je le savais par la réception de l'enseignement de vie, mais ça, je vous expliquerai pour les personnes qui se formeront, en temps et en heure. Hein, voilà. Et Swami Devatmananda me demandait d'ouvrir mon cœur à Swami Pragyananda, qui n'était pas là, hein, qui n'était pas du tout à côté de moi, qui n'était pas mon époux. J'étais mariée à l'époque, donc avec le père de mes enfants. Or, la connexion à cette mémoire avait réveillé de la colère, mais une colère profonde, mais à un point. Et je disais à Swami Devatmananda, mais je ne veux pas ouvrir mon cœur, je ne veux pas l'aimer, je ne veux pas ouvrir la porte de mon cœur. Je veux être en colère contre lui, je veux le détester, parce que j'avais de la colère, de la haine, qui datait de mémoire, d'autres vies, on va dire. Et Swamiji ne disait rien, Swami Devatmananda, elle me laissait cheminer. Et donc j'ai cheminé dans ma colère, je voulais être en colère. Comme toi tu me dis je veux tuer tous les dragons, ben moi je voulais être en colère, je voulais le détester, parce que j'avais que ça dans le cœur. Mais en même temps, je gardais ce canal de Swamiji dans mon cœur, c'est-à-dire que je savais que c'était elle qui avait raison. À aucun moment je me disais c'est moi qui ai raison de détester Swami Pragyananda. C'est moi qui ai raison d'être en colère. Je savais que c'était Swamiji qui avait raison, Swami Devatmananda. Mais je n'étais pas prête à lâcher ma colère. Et j'étais responsable de cela. J'assumais totalement la responsabilité de vouloir être en colère, de vouloir le haïr. Je faisais le choix d'être en colère encore et encore, parce que j'y avais déjà été pendant des vies et des vies. Mais je savais que je n'avais pas raison, que c'était pas ce qui est, que Swamiji avait raison. Dans mon cœur, je le savais. Et donc de garder les deux en même temps, simultanément, a permis que la colère, à un moment, s'estompe. Et que, parce qu'elle a pu s'exprimer, que je refusais de la lâcher, qu'à un moment, comme je gardais en place dans mon cœur les paroles de Swamiji, de Swami Devatmananda, plus fortes que mon désir égotique, le saint désir au cœur de mon être, plus fort que mon désir personnel. Forcément, à un moment, le saint désir illumine tout ton être. Et à un moment, la colère, la rage, la violence est révélée dans sa non-existence. Alors j'ai vécu cela aussi avec Amon dans la réception de l'enseignement de vie. Et c'est pareil. C'est-à-dire qu'en même temps, je maintenais « je ne veux pas ». Mais tout en sachant que c'était la parole du maître qui est juste et vraie, parce que ça réveillait mon étincelle divine. Je ne me suis jamais dit c'est moi qui ai raison, je mène les combats et j'ai raison, et le maître a tort. Tu comprends la différence? Et ça n'était pas non plus oh le maître a raison donc j'oublie, je ne suis pas lié à mes émotions, à mes sentiments, je ne m'attache pas à mes émotions, mes sentiments qui existeraient mais qui auraient juste basculé dans l'inconscient. En Égypte, on a l'inconscient, on va dire, même si ça inclut d'autres choses que l'inconscient, c'est le corps shoot, le corps d'ombre, et qui existe. Hein. On n'a pas ça à l'heure actuelle dans les corps subtils. Ça aurait juste basculé dans l'inconscient. Et ça, il faudrait revenir pour un jour gérer ce qu'il y a dans l'inconscient. C'est pas parce que tu le mets dans l'inconscient que tu n'en es pas conscient que ça n'existe pas.
C'est un peu ce que tu me partages hein, sur d'autres personnes qui semblent vivre dans la non-dualité, mais qui en fait mettent derrière, et où ça crée une incohérence dans la vie. Alors que tu peux être très cohérente en disant je mène ce combat, même si je sais au fond de moi que c'est pas ce qui est. Un jour, en son temps, simplement tu fais le choix total et tu assumes totalement ce choix. Tu es en vérité. Et quand tu es en vérité, tous les guides invisibles, visibles, la vie facilitera. Tout sera fluide pour qu'à un moment, les combats apparaissent dans leur illusion. Alors j'espère avoir répondu à ce partage que tu faisais qui me semblait important pour tout le monde. Voilà. Si cela soulève des questions en vous, ce partage, ou si vous avez d'autres questions qui n'ont rien à voir, faites-moi un mail, contactez-moi par mail, je répondrai au travers d'une vidéo, maintenant, plus tard, le moment venu. Et retrouver moi aussi au travers des transmissions en ligne, hein, formation Les Portes de l'éveil. Il y a une personne par exemple qui me demande, mais alors dans ce cas-là, quel est le sens de l'incarnation? Je ne vais pas reprendre des sujets que je développe dans les formations en ligne et qui nécessitent vraiment du temps. Hein. Vous avez, je dirais, les personnes vraiment intéressées, une part active euh, en allant sur le site et puis en commandant un partage ou plusieurs partages. J'ai fait en sorte qu'ils soient vraiment accessibles puisqu'ils sont entre 10 et peut-être 15 ou 17 euros le partage. Je vous souhaite le meilleur. À très vite. Hariom Tat Sat.